أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 21 Al-Anbiya, les prophètes, 112 versets, mécoise numéro 73. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La reddition des comptes est sur le point d'arriver pour les humains, et dans leur imprévoyance, ils se détournent. Aucun rappel nouveau de leur enseigneur ne leur vient sans qu'ils l'écoutent en se jouant. Le cœur distrait. Or ceux qui se sont enténébrés d'injustice ont tenu des conciliabules secrets. Celui-ci n'a-t-il pas forme humaine comme vous? Allez-vous être ensorcelé alors que vous êtes clairvoyant? Il dit: Mon enseigneur connaît le dire dans le ciel et sur la terre, lui, l'entendant, le sage. Bien plus, ils dirent des mélanges confus de songes, plus il a inventé cela, plus encore, c'est un poète, alors qu'il nous apporte un signe semblable à celui avec lequel les premiers ont été missionnés. Parmi les cités que nous avons ruinées avant eux, aucune n'avait mis en œuvre le dépôt confié. Vont-ils alors le mettre en œuvre? Et avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes que nous avions inspirés. Alors, interrogez les familiers du rappel si vous ne savez pas. Et nous n'avons pas fait d'eux des corps animés dispensés de se nourrir, et ils n'étaient pas immortels. Puis, nous avons réalisé la promesse à leur sujet. Alors, nous les avons sauvés ainsi que ceux que nous voulions, et nous avons fait périr les excessifs. Nous avons certes fait descendre une écriture jusqu'à vous. En elle est votre rappel. Alors, ne faites-vous pas le lien? Et combien avons-nous dévasté de cités dont les habitants s'enténébraient d'injustice? Et après elles, nous avons établi d'autres tenants. Quand alors ils ressentirent notre rigueur, loin d'elles, bien vite ils s'enfuirent. Ne vous enfuyez point si vite, et revenez vers ce dont vous étiez comblés et vers vos demeures. Peut-être serez-vous interrogés. Ils dirent: Malheur à nous, vraiment, nous nous enténébrions d'injustice. Alors, telle ne cessa d'être leur supplique jusqu'à ce que nous les ayons rendus sans vigueur, comme gerbes moissonnées. Or, nous n'avons pas créé par jeu le ciel et la terre et ce qui est entre les deux. Si nous avions voulu nous distraire, nous l'aurions fait de chez nous, si toutefois nous l'avions fait. Bien plus tôt, nous projetons la vérité contre le faux. Alors, elle l'anéantit en lui et lui disparaît. Malheur à vous en raison de ce que vous racontez. Et à lui, ceux dans les cieux et sur la terre. Or, ceux qui sont chez lui ne s'auto-magnifient pas pour l'adorer et ne se lassent point. Ils s'immergent dans l'insondable, la nuit et le jour, sans relâche. Ont-ils extrait de la terre des divinités qui peuvent réanimer? Si en eux deux il se trouvait des divinités autres qu'Allah, ils se désorganiseraient. Alors, immersion insondable en Allah, le maître du trône, au-delà de ce qu'ils décrivent. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il a fait, alors qu'eux seront interrogés? Or,
Ont-ils pris des divinités à sa place? Dis, avancez votre preuve. Ceci est le rappel de ceux qui sont avec moi, et le rappel de ceux qui étaient avant moi, bien plus. La plupart d'entre eux ne savent pas la vérité. Voilà alors qu'ils se détournent. Or, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans que nous lui ayons inspiré « Nul Dieu adoré sinon moi, alors adorez-moi ». Et ils disent « Le tout rayonnant d'amour s'est attribué une progéniture, immersion insondable en lui, bien plutôt eux sont des adorateurs anoblis. Ils ne le devancent pas par le dire, et eux agissent sur son ordre. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Il n'intercède que pour ceux qu'il agrée et qui sont pris de retenue devant l'appréhension qu'il inspire. Or, qui d'entre eux dirait « Vraiment, je suis une divinité à sa place ?» Alors, à cause de cela, nous le rétribuerons par la géhenne. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui s'entenaient pour d'injustice. Ceux qui ont daigné ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient d'un seul tenant? Nous les avons alors disjoints l'un de l'autre. À partir de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Alors, ne mettent-ils pas en œuvre le dépôt confié? Et nous avons placé des montagnes immobiles sur la terre, afin qu'elles ne chancellent point avec eux, et nous y avions mis des défilés pour servir de chemin. Puissent-ils se laisser guider? Et nous avons fait du ciel une voûte protégée, et il se détourne des signes qu'il contient. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, et le soleil et la lune. Tous évoluent dans une orbite. Or, à aucun mortel avant toi nous n'avons donné la perpétuité. Aussi, si tu venais à mourir, eux alors, seraient-ils perpétuels? Toute âme est en train de goûter la mort. Or, à titre d'épreuve, nous vous mettons à l'épreuve devant le pire et le meilleur. Jusqu'à nous, vous serez réintégrés. Or, lorsque ceux qui ont dénié te voient, ils ne te considèrent qu'en se moquant. Est-ce lui qui discrédite vos divinités? Il dénie le rappel du tout rayonnant d'amour. L'humain a été créé empressé. Je sais vous faire voir mes signes, alors ne me demandez pas de m'empresser. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Si ceux qui ont daigné savaient le moment où ils ne pourront plus détourner le feu de leur face ni de leur dos, et ils ne seront point secourus. Plus même, le feu viendra à eux subitement, alors ils seront stupéfaits. Aussi ils ne pourront le repousser, et aucun sursis ne leur sera accordé. Or, avant toi, on s'est certes moqué des messagers. Aussi, ceux qui les ridiculisaient ont été cernés par ceux dont ils se moquaient. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le tout rayonnant d'amour? Pourtant, ils se détournent du rappel et de leur enseigneur. Ont-ils à notre place des divinités qui les protègent? Elles ne peuvent se secourir elles-mêmes, ni leur servir de compagnons contre nous. Bien plus, nous avons accordé un usufruit à ceux-là et à leur père jusqu'au terme d'une longue vie. Alors, ne voient-ils pas que nous, vraiment, nous saisissons la terre, que nous réduisons en ses extrémités? Alors, vont-ils être victorieux? Dis, je vous avertis seulement sous l'effet de l'inspiration. Les sourds n'entendent pas l'appel quand ils sont avertis. Et si un souffle de la correction de ton enseigneur les effleurait, ils diraient sûrement « Malheur à nous, vraiment,
nous nous enténébrions d'injustice. Au jour de la résurrection, nous présenterons les balances de l'équité. Aucune âme ne sera en rien enténébrée d'injustice, fût-ce du poids d'une graine de sénève avec laquelle nous viendrons. Il nous suffit d'évaluer. Et à Moïse et à Aaron, nous avons certes donné le critère et une illumination et un rappel pour ceux qui prennent garde. Ceux qui ont redouté leur enseigneur sous l'effet du mystère et qui s'émeuvent de l'heure. Voici un rappel béni que nous avons fait descendre. Alors, allez-vous le désapprouver? Lors, il dit à son père et à ses tenants: que sont ces représentations auxquelles vous vous attachez? Ils dirent: nous avons trouvé nos pères les adorant. Il dit: vous et vos pères étiez certes dans un égarement évident. Ils dirent: es-tu venu par la vérité ou es-tu de ceux qui se jouent? Il dit: bien plutôt, votre enseigneur est l'enseigneur des cieux et de la terre, lui qui les a différenciés, et je suis de ceux qui en témoignent. Et par Allah, assurément je circonviendrai vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. Alors, il les mit en pièces à l'exception d'une grande pour eux. Puissent-ils revenir vers celle-ci? Dit Abraham. Ils dirent: qui a fait cela, nos divinités? Vraiment, il est parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Ils dirent: nous avons entendu un jeune qui s'est souvenu d'elle. On dit qu'il s'agit d'Abraham. Ils dirent: alors amenez-le à la vue des gens, puisse-t-il témoigner? Ils dirent: est-ce toi, Abraham, qui a fait cela à nos divinités? Il dit: bien plutôt, c'est parmi elles, la grande que voici, qu'il l'a fait. Alors interrogez-les si elles peuvent s'exprimer. Ils réagirent alors et dirent: vraiment, c'est bien vous qui vous enténébrez d'injustice. Puis, se ravisant: tu savais bien qu'elle ne s'exprimait pas. Il dit: alors, adorez-vous à la place d'Allah ce qui ne vous profite ni ne vous contraint en rien? Fi de vous et de ce que vous adorez à la place d'Allah. Alors, ne faites-vous pas le lien? Ils dirent: brûlez-le et secourez vos divinités si vous devez agir. Nous dîmes: ô feu, deviens fraîcheur et paix sur Abraham. Et ils furent portés à user d'artifices contre lui. Alors, nous fîmes d'eux les pires perdants. Et nous le délivrâmes ainsi que Lot. Ils allèrent jusqu'à la terre en laquelle nous avons accordé notre bénédiction sur les êtres de l'univers. Et de surcroît, nous lui avons fait don, par pure grâce, d'Isaac et de Jacob. Et de tous, nous avons fait des êtres intègres. Et nous avons fait d'eux des modèles qui guident par notre ordre. Et nous leur avons inspiré de faire le bien et d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié. Et ils se montraient, pour nous, des adorateurs. Et à Lot, nous avons accordé jugement et savoir. Et nous le sauvâmes de la cité qui s'adonnait à la corruption. Vraiment, leurs habitants étaient des tenants malfaisants qui se dépravaient. Et nous l'avons introduit dans notre amour rayonnant. Vraiment, il était parmi les êtres intègres. Et antérieurement, Noé lança son appel. Alors nous l'avons exaucé. Aussi, nous l'avons délivré, lui et ses affiliés, de l'affliction sans commune mesure. Et nous l'avons insisté contre les tenants de ceux qui démentaient nos signes, et ils étaient de bien mauvais tenants.
Alors, tous ensemble, nous les noyâmes. Lorsque David et Salomon eurent à arbitrer au sujet d'un champ cultivé que, sans pâtre, les moutons d'un groupe de gens avaient dévasté la nuit, nous fûmes témoins de leur jugement. Nous fîmes alors comprendre cela à Salomon, et à tous deux nous avons accordé jugement et science. Et nous avons assujetti les montagnes et les oiseaux pour qu'ils s'immergent dans l'insondable en compagnie de David. Nous nous révélons acteurs. Et nous lui avons enseigné pour vous la confection de vêtures ou de cottes de mailles, afin de vous prémunir contre votre violence. Alors, êtes-vous reconnaissant? Et à Salomon, nous avons assujetti le vent, soufflant par bourrasque, qui par son ordre se propagea vers la terre que nous avions bénie. De toutes choses, nous nous révélons savants. Et parmi les satans, certains plongeaient pour lui et exécutaient d'autres œuvres, et nous les surveillions. Et lorsque Jacob appela son Seigneur, « Vraiment, l'adversité m'a touché. Or tu es le plus rayonnant d'amour de ceux qui rayonnent d'amour. » Alors, nous l'exaucâmes et le délivrâmes de la nuisance qu'il éprouvait. Et nous lui rendîmes ses affiliés, et avec eux autant qu'eux, par un amour rayonnant venant de chez nous, et comme un rappel pour les adorateurs. Et Ismaël, Idriss et Doul-Kifl, tous parmi les endurants, et nous les fîmes entrer dans notre amour rayonnant. Vraiment, ils étaient parmi les êtres intègres. Et Dhun-Nun, l'homme au poisson, Jonas, lorsqu'il partit en colère, il était alors convaincu que nous n'aurions jamais de pouvoir sur lui. Alors, il implora ainsi dans les ténèbres, « Nul Dieu adoré si ce n'est toi. » Immersion insondable en toi, vraiment. Moi, j'ai été parmi ceux qui s'enténébraient d'injustice. Alors nous l'exaucâmes et nous le délivrâmes de la sombre angoisse. C'est ainsi que nous sauvons ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et Zacharie, lorsqu'il appela son enseigneur, « Mon enseigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Alors, nous l'avons exaucé, et nous lui avons fait don par pure grâce de Yahya, et nous avons rendu sa conjointe apte à cela. Vraiment, ils s'empressaient tous trois dans les œuvres de bien, et avec désir et crainte, et ils nous invoquaient, et ils étaient humbles envers nous. Et celle qui garda intact son sexe, alors nous insufflâmes en elle de notre esprit, et nous avons fait d'elle et de son fils un signe pour les êtres de l'univers. Vraiment, cette matrie est la vôtre, une matrie unique, et je suis votre enseigneur, alors adorez-moi. Et ils divergèrent dans leur comportement, tous, jusqu'à nous ils reviennent. Alors, le zèle de qui accomplit les œuvres intègres tout en mettant en œuvre le dépôt confié ne sera pas dénié, et vraiment, nous écrivons en sa faveur. Il est exclu que les habitants d'une cité que nous avons détruite y reviennent, avant que Gog et Magog soient libérés et qu'ils dévalent de toute hauteur. Or, la promesse véritable s'approche. Alors, les regards de ceux qui ont daigné se fixent avec stupeur. Malheur à nous! Nous avons certes été imprévoyants à son égard. Plus même, nous nous sommes enténébrés d'injustice. Vraiment, vous êtes, vous et ce que vous adorez à la place d'Allah, le combustible de la géhenne,
où vous parvenez. Si ceux-là que vous adorez avaient été des divinités, ils n'y seraient pas parvenus, et tous ils y demeureront indéfiniment. En elles, ils gémiront, et en elles, ils n'entendront pas. Vraiment, seront éloignés d'elles ceux pour qui l'excellence venant de nous aura prévalu. Ils n'entendront pas son bruit, et indéfiniment, ils demeureront dans ce que leurs âmes désiraient. La plus grande frayeur ne les affligera point, et les anges les accueilleront. Voici votre jour, celui qui vous avait été promis. Un jour, nous enroulerons le ciel comme un sel, comme on scelle le rouleau des Écritures. Comme nous avons donné l'origine à la première création, nous la renouvellerons selon une promesse qui nous revient. Vraiment, nous nous révélons acteurs. Dans les recueils d'inscriptions symboliques, nous avons certes écrit après le rappel « Mes adorateurs intègres hériteront de la terre ». Vraiment, voilà en ceci une transmission édifiante pour des tenants adorateurs. Nous ne t'avons envoyé que comme amour rayonnant pour les êtres de l'univers. Et il m'a seulement été inspiré que le Dieu que vous adorez est un Dieu adoré unique. Alors, vous soumettez-vous ? Si alors il se détournait, dit « Je vous ai appelé en toute équité. Ah, si je pouvais discerner si ce qui est promis est proche ou lointain. Vraiment, il sait ce que vous divulguez et il sait ce que vous dissimulez. Ah, si je pouvais discerner si cela est une épreuve pour vous et une jouissance temporaire. Dis, mon enseigneur juge selon la vérité. Notre enseigneur, le tout rayonnant d'amour, dont l'assistance est sollicitée contre ce que vous décrivez.